Justement, avec Madame Moreau, quand on avait été très surpris, puisque on a bien dit que la République donc, termine le 22 juillet 40, et qu'en fait, quand on a à Tours, très peu de temps après que les Allemands soient arrivés à Tours, vraiment dans les semaines, ils demandaient au préfet des listes des étrangers, et je peux vous dire que toutes ces listes leur étaient données dans les 8 jours. Donc, et là, je dirais que c'est vrai que la République n'était pas morte, hein, je ne sais plus, il faudrait que je revoie les dates exactement, mais j'étais très surpris parce que c'était, ces listes étaient même données avant qu'il y ait une politique générale au niveau de la France. Hein, on avait été très surpris de la date, c'était très précoce. Hein. Et toute l'administration avait établi, ça va beaucoup plus large que les Juifs. On avait des listes d'étrangers, alors le mot race était employé, hein, de race allemande, de race russe, etc. Donc, et on avait des listes pour chaque type d'étranger. Hein, qui ont été faites. Alors c'est vrai qu'il y a eu des listes aussi pour les Juifs, hein, des listes qui étaient faites. Et il y avait, je dirais même de la part de l'administration, non seulement un antisémitisme, mais surtout une xénophobie très forte, puisqu'à un moment, on trouve, pour le camp de la Lande, il y avait un noir qui gardait les juifs au camp de la Lande, et on dit que, si on veut, qu'un noir est pire que les juifs, en quelque sorte, et qu'il ne peut pas garder les juifs. Hein, vous voyez. Donc, et c'est écrit, hein, ça, dans les textes. Donc, il y a une ambiance administrative et un travail de certains membres de l'administration, du moins du préfet. Hein, chez nous, on a à la préfecture qui a une aide des étrangers, et ça c'est un trop long. Hein. Les étrangers, on trouve par exemple, on dit aussi les rouges, et donc c'est les communistes. Alors, je pense que ce qui est grave, c'est cette politique administrative du fichier. Hein. Et on a parlé du problème s'il y avait un fichier sur les juifs. Alors, à Tours, on a un seul fichier qu'on appelle fichier central. On ne sait pas d'où il vient, s'il vient de la préfecture ou quoi. Je pense qu'il vient de la Lande. Hein. Alors, à propos tout à l'heure, quand vous avez dit 700 sur la synagogue, nous, on dit qu'on peut. Le chiffre est beaucoup plus important, puisqu'on a environ 1500 fiches dans le fichier. Et là, tout à l'heure, quand j'écoutais votre discours, mais nous, on a le fichier se ferme avec le camp de la Lande. Et vu le nombre que vous m'avez dit tout à l'heure, mais sur ceux qui sont arrêtés, que vous avez dans les entrées de Drancy, c'est énorme, parce qu'on va rajouter encore 200 juifs, hein, au moins. Là, ça m'a vraiment étonné, et ça, mais c'est des choses qu'on ne connaissait pas. Hein. Et là, c'était effarant, parce qu'on n'a pas de traces. Hein. Ouais. Moi, je voudrais revenir sur l'antisémitisme qui imprégnait l'opinion à cette époque. J'ai un exemple. Moi, j'ai fait du travail qui a mis la même chose dans le Loir-et-Cher. Et j'ai trouvé aux archives le bulletin départemental du comité départemental de libération du Loir-et-Cher datant de septembre 1944. Et il y a un article en première page sur le bulletin qui stipule en attendant les instructions de la République, il y a lieu de suspendre l'application des lois raciales en ce qui concerne les personnes de nationalité française. Ça veut dire qu'en septembre 1944, en Loir-et-Cher, c'est encore normal de discriminer les juifs étrangers. Ouais, je crois que c'est un problème. La question juive, entre guillemets, c'est posée aux élites politiques, et c'est un problème qui n'a même pas été écarté par, on le sait, par Henri Freinet, par exemple, par certaines élites de la résistance. Hein,
l'idée qu'il y aurait une question juive à résoudre par des voies pacifiques pour la résistance, elle est omniprésente dans les esprits en 40 comme en 45. Moins en 44 sans doute, mais encore, je vais vous montrer. C'est assez étonnant. Et ça imprègne les élites. On voit une opinion qui est finalement plus préoccupée par sa sociologie quotidienne et qui est plutôt imperméable à la propagande des collaborationnistes parisiens. Bon, moi, je voudrais juste donner une information. Je voudrais juste donner une information. Déjà en septembre 1939 ou en août 1939, dans l'Inde, il y a eu un recensement des étrangers et en particulier des juifs. Et en Des étrangers, mais pas des juifs. Comment Des étrangers, mais pas avec la volonté de repérer des juifs. Tout à fait. Mais c'était déjà quand même des étrangers, et on imaginait déjà que c'était l'essentiel des juifs qui étaient partis dans cette région-là. Et on retrouve aussi à Loches une liste avec des gens qui étaient en place directement sur la ville de Loches. Et là, on est en 1939 et 1940. Mais la liste, elle est 39, il me semble.